Lecture de l'épître de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je vous invite par la miséricorde de Dieu à offrir vos corps en victime vivante, sainte, agréable à Dieu. C'est là votre culte spirituel. Ne prenez pas modèle sur le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Je le dis en vertu de la grâce qui m'a été donnée à tous ceux qui se trouvent parmi vous. N'ayez pas de prétention plus haute qu'il n'est raisonnable, chacun selon le degré de foi que Dieu lui a départi. Car de même que dans notre corps qui est un, nous avons plusieurs membres, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi étant plusieurs, nous formons un seul corps dans le Christ, et nous sommes chacun membres les uns des autres dans le Christ Jésus, notre Seigneur. L'épître d'aujourd'hui, cette lettre de saint Paul aux Romains, nous encourage à voir les choses selon Dieu. Ou pour dire les choses autrement, à demander la grâce de toujours agir, c'est-à-dire remplir notre devoir, mais de façon surnaturelle, et non pas de manière humaine. Voyez, ne prenez pas, dit saint Paul, ne prenez pas modèle sur le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est l'idée centrale de ce petit mot de ce soir, c'est que ce que le Seigneur nous demande, c'est de toujours faire le bien. Cela, nous le savons. Ne jamais céder au mal, soit par déficience, soit par vengeance peut-être, mais de toujours faire le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais triomphe du mal par le bien. Cela, nous le savons. Mais dans le bien que nous faisons, il y a dans chaque acte que nous posons le bien naturel, et qui est possible, en dépit du péché originel, et aussi le bien surnaturel. Et pour nous baptiser et pour répondre à notre vocation, ce que le Seigneur nous demande, évidemment, c'est de faire le bien naturellement, mais aussi de faire le bien surnaturellement. Comprenez les choses, c'est de les faire par amour du bon Dieu. De les faire en état de grâce. De les faire avec cette amitié avec Jésus. Voilà, pour résumer. C'est ce que le Seigneur nous dit quand il dit, voilà, transformez-vous en renouvelant votre intelligence. Et l'Évangile va éclairer, cet Évangile donc, de recouvrement de l'enfant Jésus au temple, va dire la même chose. Voyez, alors je fais un petit commentaire qui n'est peut-être pas du tout théologique. La conclusion de l'Évangile, c'est de dire « Ils ne comprirent pas la parole qui leur avait été dite, qu'avait dit Jésus, et pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être à la disposition de mon Père ?» C'est-à-dire que d'une certaine manière, il y a comme un reproche, ou du moins une précision qui est donnée par Jésus, donc à Joseph, le père putatif, et Notre-Dame, sa mère. Et il descendit avec eux et vint à Nazareth, et il leur était soumis. Je dirais que quand on lit ce verset, on pourrait presque dire que tout d'un coup, l'Évangile conclut en disant, ben voilà, Jésus pratique cette obéissance, mais il ne s'agit pas de dire que cette obéissance, elle vient après une petite liberté, que Jésus se serait permis d'une petite désobéissance. Vous voyez, on ne raisonne pas comme cela. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il a décidé finalement une petite désobéissance, de rester à Jérusalem, et finalement, il va être soumis pendant 30 ans, ensuite à Nazareth. Non, il y a une unité dans la vie de Jésus, et ce passage justement de Jésus au temple, quel est-il finalement ? Il rappelle cette nature divine dans la personne du Christ, cette nature divine qui fait que finalement, Jésus étant le Fils de Dieu, commence déjà sa mission d'expliquer la parole de Dieu, d'expliquer l'Écriture et de réaliser l'Écriture, de montrer sa divinité. Voyez ? Et cela nous fait penser justement
à ce que je vous disais tout à l'heure, quand nous posons un acte, eh bien, il faut faire toujours le bien, mais pas simplement naturellement, c'est-à-dire avec nos seules et propres forces, mais avec l'aide de la grâce, c'est-à-dire avec l'amour de Dieu, avec Jésus. Et c'est cela, poser un acte surnaturel. Je crois que ce qu'il faut retenir pour bien comprendre les choses ce soir, c'est que finalement cette distinction nature-surnature explique les choses en nous encourageant, en nous demandant, plus que nous encourager, en nous demandant de toujours agir pour un motif surnaturel, c'est-à-dire avec Dieu, pour la gloire de Dieu, avec l'aide de Dieu, avec cette amitié du bon Dieu. Vous voyez ? Quelques principes que je rappelle simplement. Il y a une belle prière qui illustre cela. Seigneur Dieu, vous qui ne connaissez ni commencement ni fin, vous êtes à l'origine de tout ce qui existe. Nous vous confions toutes nos actions. Et quand on dit que le Seigneur Jésus est sans commencement ni fin, on s'adresse à Dieu finalement, on parle de l'éternité, sans commencement ni fin. Et donc nous avons, quand nous posons un acte, à nous inscrire justement dans cette éternité. Et c'est par le caractère surnaturel, voyez-vous. Vous êtes à l'origine de tout ce qui existe, vous êtes le Créateur, mais nous sommes créatures. Mais justement par un mystère de l'amour du bon Dieu pour nous, c'est le mystère de l'incarnation et de sa rédemption aussi, il va mourir pour nous, nous sommes appelés, nous aussi, à vivre justement comme créatures, mais à partager finalement le bonheur éternel du Créateur. Et nous vous demandons, Seigneur, de toujours agir avec cette volonté justement de construire pour le ciel. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Il y a une hiérarchie dans les choses. Il y a la vie naturelle, oui, et qui est possible, oui, mais nous sommes appelés à cette vie surnaturelle. Oui. C'est-à-dire de vivre avec toutes ces vertus théologales de foi, d'espérance et de charité, avec ces dons du Saint-Esprit aussi. Bref, tout ce que nous avons reçu au moment de notre baptême. Oui. Donc demandons au Seigneur Jésus qu'il vive, qu'il règne dans nos cœurs et qu'il nous aide justement à le faire connaître. Oui, notre vocation, ce n'est pas le monde, mais c'est le ciel. Et cela, nous l'obtenons, je dirais, par cette médiation du Christ.